On va reprendre en fait la deuxième partie. Donc, Totalement convaincu encore par juste cet exemple-là, donc je vous propose de prendre tout de suite un autre exemple qui est l'exemple des factoriels. voilà, on va Qu'est-ce que c'est reprendre un nombre factoriel? C'est un les nombre que l'on factoriels. obtient en multipliant tous les nombres entiers de 1 Je vais vous montrer avec jusqu'à d'autres un autre formes. nombre entier. Par Et exemple, justement, on peut si je vous jouer. donne 15 factoriels, 15 avec un point d'exclamation comme ça, c'est la multiplication 1 fois 2 fois 3 fois 4. Et ça, c'est égal à 24. 3 factoriels, c'est égal à, de la même façon, 1 fois 2 fois 3, et ça donne 6. Vous voyez que quand on passe de 4 factoriels à 3 factoriels, qu'est-ce qui se passe? On a enlevé le 4 qui se trouvait là, donc on a divisé par 4. Et là, on va pouvoir continuer notre schéma de la même manière qu'on a fait tout à l'heure pour le puissance pour voir si on obtient le même résultat. 2 factoriels, c'est égal tout simplement à 1 fois 2. Soit 1 fois 2, on trouve 2. Comme on a enlevé le 3, ici, Avec la barre on comme tout à a l'heure. divisé par 3 pour passer de 6 à 2. 1 factoriel, c'est tout simplement 4, le 1 justement, tout seul, parce que c'est 4 c'est donc factoriels. égal à 1. Donc il y a 4 Et là, facteurs de on a multiples. divisé par 2. Vous Et pouvez le faire maintenant, à voilà l'inverse. celui qui nous intéresse. Là, vous 0 avez factoriel, ce on vient qu'on faire a 0 factoriel, et bien 0 factoriel, c'est une multiplication, encore une fois, de 0 Voilà, nombre. on a Et deux. si on suit notre schéma, là, on a divisé par 4, puis divisé par 3, puis divisé par Et là, 2. vous avez Donc là, on va diviser par 1. Et si on fait 1 divisé par 1, eh bien, encore une fois, on trouve 1. Les deux exemples que l'on a pris aboutissent au même résultat. Il semblerait vraiment que si on multiplie rien du tout, on obtient toujours le nombre 1. Et puis finalement, quand on y réfléchit un petit peu, ce résultat, il est assez logique en réalité. Donc voilà. On va arrêter là. Donc vous avez vu que ici, qu'est-ce qui se passe par rapport à tout à l'heure? Dans les résultats, ici, on va avoir 26. Pardon. Je me suis bourré, j'ai luché en fait entre le 4 et le 6 en dessous. Et ici, on va voir aussi ensuite le 2 et le 1. Donc là, on voit bien qu'il y a aussi un facteur de puissance. Mais là, on va le voir dans ce sens cette fois. Ouais, c'est pareil, mais il faut qu'elle se pose. Donc ici, on va diviser, bien sûr. Hein. Et après, d'en bas, on peut mettre les deux flèches. Hein. Après, on multiplie. Donc, par 2, 1, c'est bien ça, par 4, pardon. C'est moi, je le dis. Donc justement, on revient par ce fameux principe de tout à l'heure. Sauf que là, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, regardez ce qui se passe, c'est 3, 2 et 1. On n'est plus dans les paires. Vous voyez, dans le phénomène ici, dans les égalités, on n'est plus dans les paires. Et on peut partir à l'inverse. On peut le faire dans les deux sens. Donc le principe, pour dire qu'en fait le 0 peut amener un chiffre, se résume simplement à la même manière que tout à l'heure, dans l'esprit des facteurs, avec justement, comme j'ai expliqué, que pour donner un principe à cette notion de multiplier rien et d'arriver à des nombres, il faut automatiquement partir de nombres. Vous voyez? Donc voilà, donc il y en a une infinité comme ça. On avait remarqué tout à l'heure, là je vais vous mettre le tableau des principes, hein, qui se résume toujours dans la structure de la même manière. Là je vais vous en mettre quelques-uns, mais ça va résumer. De 0 à 9, tout le temps. Et ça, encore une fois, ça représente toutes les autres. C'est encore une fois cette continuité. Celle-ci, c'est une proportion. Hein. Donc celle-ci avec une puissance nu, on va dire puissance nu. Donc ça c'est le népérien, ça c'est le symbole qui élève, et ça c'est le symbole U. Vous voyez, et qui en fait, c'est les trois principes qu'on retrouve
au bout du compte. En fait, les trois derniers principes dans le quatrième noyau. Et ça, c'est les deux premiers noyaux qui sont tendus ici par ça, en puissance. Donc, la puissance ici, c'est comme le même principe que là, mais il ne reste que ça ici. Donc vous verrez, c'est l'ensemble qui est tendu tout le temps par les puissances. Donc si on met des zéros, en fait, justement, si on reprend le principe des zéros ici, je vais reprendre cette explication, c'est qu'on sait que de 0 à 9, 3 petits points, 9, toujours ici en prenant l'unité, comprenez, que ce soit virgule ou pas d'ailleurs, et ici c'est l'unité max. Donc on est parti ici de l'unité plafond, on appelle ça. Donc c'est pareil, ici aussi c'est le plafond, sauf que c'est le plafond théosophique de 9. Donc c'est juste le pouvoir, la particularité de 9, on y reviendra à la fin. D'ailleurs, ça c'est la plus grosse de ces particularités, mais il y en a énormément vis-à-vis des autres, et d'ailleurs, je vous montrerai, je vous ferai comprendre en fait tout le lien qu'elle a avec les nombres parfaits, les nombres premiers, et on va en trouver d'autres, vous allez voir. On va même en trouver directement dans la première barre. Vous allez comprendre que chaque nombre a sa particularité dans le mécanisme. Donc après, est-ce que maintenant dans les maths, moi je ne vais pas regarder tout, je ne vais pas faire non plus toutes les recherches, mais là justement, comme je vous dis, on va faire ressortir un peu tous les principes, voilà, on va tout cadrer, on va tout homogénéiser au fur et à mesure. Mais par les principes homogénéisés eux-mêmes. Donc voilà. Donc Umax, voilà, ça c'est des principes. Après vous avez compris que même ici, si je prenais celui du milieu, pour prendre ici celui du milieu, automatiquement il faut penser pas aux pairs, aux impairs, au pluriel. Impair singulier, en fait c'est tous les impairs singuliers, donc même si on réduit aux unités, mais ici dans la continuité c'est les impairs singulier pluriel. Non, pluriel, pardon, il n'y a pas de singulier ici. Continue. Voilà. Donc celui-là, en fait, dans ce principe-là, on peut dire que dans son extension ici, ça sera toujours de manière équilibrée. Ça, c'est le sens même, hein, c'est la loi. Et sinon, dans un cheminement entre les opérations, entre plusieurs continus, ça serait n'importe quoi, on ne pourrait pas à l'intérieur, dans la structure, ça se placerait n'importe comment. Justement, tout est bien codifié, tout est bien placé, tout est bien homogénéisé grâce à ce genre de principe. Donc voilà. Maintenant, ça, on va le reprendre ici, sous cette forme de principe, parce que justement, ça dépend des contextes. On va revenir encore une fois au sens du zéro. Ce que je voulais dire ici, justement, c'est que ce soit 9, comme j'avais expliqué auparavant, que ce soit 99, ou qu'on mette ici des virgules, hein, ou pas d'ailleurs, vous avez compris, ici, il y a toujours un élément qui manque, tout le temps. Ici, là, si on met 999, ainsi de suite, il y a toujours un petit élément qui manque. Et cet élément-là, c'est toujours, comme je vous ai expliqué, les premiers 10 nombres qui sont là. Donc, quand on rajoute le nombre manquant des 10 nombres, on arrive à un 1 et que des zéros. Et les autres zéros, ça a été justement tout ce qui a été en 9 avant. Donc il y a une nouvelle puissance. Et celle-ci, elle va être poussée à 9, et ainsi de suite, après le manquant, et ainsi de suite. Donc les cases, que ce soit ici, en montant ou dans sa profondeur, ça se suit. Parce qu'en fait, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que tout l'ensemble, on parle de combinaison, de forme, à chaque fois, d'un contexte. Il y en a plusieurs, et en fait, ils se sont tous dedans quand on les regarde côte à côte. Parce qu'on a l'avantage de partir que de leurs principes. Donc on va faire abstraction du reste, ça va devenir, on ne va pas les voir, on va dire, ou les éclairer, on va dire, et puis voir après toute la structure sur un mesure. Donc voilà. Donc ça, c'est une partie. Alors ça, c'est une partie. Donc ici, comme je l'ai dit, après, on peut faire
Donc, de toute façon, ici, les barres, on les mettra toujours comme ça, d'ailleurs. Et comme ça. Et bon, là, c'est vrai que dans cet exemple, c'est parfait. Puisque après, vous pouvez voir après les angles de principe comme ça, si on donne plusieurs, mais on aurait pu tous les mettre dans ce sens. Et en fait, ça va avec, puisqu'en fait, il faut tous les compter. Voilà. Ça, c'est pour donner encore une explication vis-à-vis de ce contexte-là. Donc ici, comme je vous ai dit, le plafond se mesure là, dans le même principe, parce que ici, c'est une forme de parler de puissance, et là, il n'y a rien. Parce que même s'il dit que, regardez, si on suit le raisonnement 4, on divise celui-là par 4, celui-là par 3, pardon, celui-là par 3, excusez-moi, celui-là par 2, c'est décalé, celui-là par 1, donc celui-là par 0. Alors, on va dire ça comme ça, pour eux, c'est 0 qui est multiplié dans l'autre sens, multiplié par 0. Même c'est le chiffre. Voilà, donc 0, 1, 2, 3, 4. Donc ça, c'est les plafonds, encore une fois. C'est pour montrer que ici, on ne peut pas descendre plus bas. Bon, après, c'est joli ici de remplacer le nombre pour donner un effet, par exemple, et de mettre est égal à 1, non. Enfin, ça revient au même, mais pour faire un exemple, non. Si je mets ça est égal à 1, je pourrais dire c'est dans le contexte, encore une fois, où ici on remarque qu'il y a un élément dans le plafond des mesures, puisque le 0 ici il va être là. Quand on va parler de ça, il y aura 0, 1, 2, 3, 4. Vous voyez, et pareil ici, 1, 2, 3, 4. Et moi en fait, il y a ici ce cheminement-là, qui fait ici 1, 2, 3, 4. Vous voyez? Donc ça, c'est comme on peut dire dans la ligne des murs, il y a 3 axes. Hein. Il y a 3 parties en fait. Et donc c'est pareil, c'est ça. C'est la continuité du mur, le sol, et puis là on voit en fait le trait du sol, on va dire, au niveau du mur qui suit en fait ceci. Donc on peut couvrir, regarder ici, ou mettre une forme qui donne en fait un cadre tout simplement. Donc ici, c'est pour donner un cadre. Qui va être proportionnel à 8, par exemple dans les 4, on va dire, vous voyez. Etc. Donc à l'intérieur, c'est plusieurs cadres. En fait, ici, c'est plein de cubes, et à l'intérieur, vous avez toutes les mesures sur toutes les formes, même avec les égalités. Donc maintenant, là, tout ça peut amener à ces raisonnements-là. On peut les découper, encore une fois, de plusieurs manières. Et en plus de ça, ils mettent tous les principes que je vais vous énumérer ici, juste dans ces éléments-là, puisque là, je vous ai dit, ça revient au même principe, sauf que là, on va pas mettre les 9, on va en parler, enfin les 10, pardon. Donc voilà, vous avez le sens d'une continuité ou à l'envers, donc il faut la compter deux fois, soit en départ, le départ est à l'endroit, le départ est à l'envers, donc on vient d'arriver à inverser. Parce que ça c'est un cas, et vous avez aussi le deuxième. Voilà. Vous avez ça. Donc après vous avez les deux, donc en commençant que par des paires, donc les paires du 1, les paires du 2, les paires du 3, les paires jusqu'à de 0 à encore à 9, enfin voilà, les 10, quoi, les dixièmes. Et ça, c'est la perpétuelle, on joue avec comme d'habitude, c'est toujours dans cet ordre-là. Donc c'est toujours les premières barres d'intervalle des ions qui amènent à chaque fois les concepts des autres. Donc voilà, pour montrer. Donc maintenant, dans les, comment expliquer, dans les 3 par exemple, donc dans les 3, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez amener à tout ce qui est lié au 3. Donc 3 plus 3, ou le 6 dans les écarts de 6, dans les écarts de 3, dans les écarts de 9. Vous comprenez, parce que tout ça, ça s'est rentré dans l'étoile dedans, tout ce qu'on a. Donc, tous ces éléments-là, la manière dont on peut les noter, on peut amener
toujours à ces principes, au bout du compte, dans leur ordre et leur mécanisme, à parler toujours de ces principes-là. Donc, après, comme j'ai expliqué, c'est leur contexte. Ça, on peut s'amuser à en donner une infinité. Hein. Il y a plusieurs chemins, même en changeant le principe après les égalités, hein, de ce que je vous parle. Donc là, je vous ai dit, dans les 9 cas sur 9, et puis vous avez tous après dans les désordres, dans l'ordre, avec toute leur continuité. Donc je ne sais pas si vous avez compris. Là, je vous ai parlé du 1 dans ses doublures ou pas, du 2 dans ses doublures ou pas, ou quand je dis les doublures ou pas, c'est-à-dire soit lui-même de 4-6, soit que des 2, ou soit les 4 par 4, ou soit par 6, et ainsi de suite sur chacun qui les incarne et qui sont tous liés encore une fois. Et dans leurs principes qui sont mélangés, qui ne sont plus pareils, dans les cas où je les explique dans les deux, on peut amener à diviser jusqu'à amener ce principe-là toutes les divergences. Donc, encore une fois, on peut l'amener à une infinité de combinaisons, à dire plusieurs exemples. Il n'y a pas que les facteurs, ou justement le sens de tout à l'heure. Donc il y a plusieurs termes, après une infinité, moi j'en vois plusieurs. Donc voilà, et elle fonctionne. Donc là, je vous en ai dit à voix haute, je vais en faire plusieurs. Donc ça dépend comment, de quel principe, et puis toujours dans les résultats, ici, après dans les enchaînements, et de voir dans le sens des diminutifs. Il faut toujours penser pyramidal à l'envers. Sinon on ne divise plus, on ne descend plus vers zéro, quoi. Vous comprenez ? C'est juste ça. Sinon après vous faites la démarche inverse par la multiplication, vous pouvez même vous amuser dans les portions. Hein. Parce que si vous partez du principe des portions, avec des portions ici, hop, hop, là j'ai fait ça pour pas compliquer, vous voyez. Une base de passe, on peut mettre ici les 0 et jusqu'à 9. Les 10 qui se conversent. Après ici, vous pouvez avoir une tonne de chiffres. Hein. Vous pouvez avoir, je sais pas moi, 346 par exemple, etc. Après, bah, c'est le but de ramener tout ça, les chiffres ensemble, à en faire que des portions, et qui revient après à ces résultats-là, sans même les portions. Après, c'est des lignes et faire en sorte que dans votre raisonnement, vous pouvez aussi le simplifier dans sa complication, vous poser des problèmes, etc. Donc ça, c'est pour en rajouter, quoi. Même avec les zéros. Voilà. Que le nombre 1, eh bien, c'est bel et bien le nombre qui correspond à rien du tout quand on se place d'un point de vue de la multiplication. Quand on multiplie un nombre par 1, eh bien, ce nombre, ça ne le change pas du tout. De la même manière que 0 représente rien du tout d'un point de vue de l'addition. Si on additionne 0 à un nombre, eh bien, ce nombre n'est pas changé. Si par exemple, on fait une addition telle que 2 plus 3 plus 4, eh bien, on peut sans problème rajouter 0 devant 0 plus 2 plus 3 plus 4. Autrement dit, quand on fait une addition, on part du nombre 0, et à ce nombre 0, à ce rien du tout initial, on va ajouter 2, puis ajouter 3, puis ajouter 4. D'un point de vue de la multiplication, si on fait 2 fois 3 fois 4, c'est quoi le rien du tout dont on part? Eh bien, cette fois, c'est le nombre 1. On part de rien du tout qui est le nombre 1, et ce nombre 1, on va lui multiplier 2, 3 et 4 pour obtenir le résultat. On obtient donc toujours cette même conclusion. D'un point de vue de multiplication, le nombre 1 correspond à ce que l'on appelle rien du tout. Et c'est de là que découlent les deux égalités qu'on a pu voir dans ces deux exemples-là. Le premier, c'est écrit ici, c'est 0 factoriel qui est égal à 1. Et le deuxième, c'est 2 puissance 0 qui est égal à 1, qui est valable pour 2, mais qui est aussi valable pour n'importe quel nombre. Si on fait 3 puissance 0, ça nous donne 1 aussi. 4 puissance 0, ça donne 1. N'importe quel nombre à la puissance 0 donne toujours 1. Et ça, c'est une conséquence de cette propriété du nombre 1 qui représente, qui est rien du tout d'un point de vue de la multiplication. On rencontre parfois des livres ou des cours de maths dans lesquels il est dit que ces deux égalités, 0 factoriel égale 1 et 2 puissance 0 égale 1, sont des conventions. Ce qui sous-entendrait en quelque sorte que ce sont des choix, des choses qui sont convenues entre mathématiciens. Mais en réalité, ce n'est pas le cas du tout. Ces deux égalités sont des vraies vérités mathématiques au même titre que 1 plus 1 égale 2 ou 2 fois 2 égale 4. Il n'y a là-dedans aucun choix, même si ce sont des vérités qui sont un peu plus subtiles à comprendre, il faut un peu se creuser la tête pour comprendre comment fonctionnent ces égalités, mais en réalité, 0 factoriel et 2 puissance 0 ne peuvent pas valoir autre chose que 1, c'est vraiment la valeur logique de ce nombre-là, pour les raisons que nous venons de voir. Encore merci. Aujourd'hui, nous allons nous poser une question un peu bizarre. De ce nombre-là, pour... Ouais, merci pour vous ici.
En fait, je vais revenir, parce que sur ce qu'il vient de dire, effectivement, on ne peut avoir notre raisonnement, mais il n'a pas été aussi excessif, c'est qu'on voit avec le phénomène, comment multiplier rien du tout. Et je reviens en fait sur justement ce qu'il vient de dire à la fin. Donc 0 plus 2 plus 3. Donc là, il va montrer en fait avec ce mécanisme-là, plus 4, ce que je vous ai expliqué en fait. Donc, 0 factoriel égale 1. donc ça, ici on va encadrer, donc c'est 0, c'est factoriel au début, puis à la fin, et ici c'est la puissance 0 de 2, qui est égal à 1. Donc automatiquement il a pris les deux exemples, 1 fois 2 fois 3. Donc là en plus il les a remis dans l'ordre, vous avez vu en gros. Donc là en fait il faut bien montrer en même temps que ça marche dans les deux axes. Ou dans l'autre désordre, ou après même décombiner, vous voyez, ça aussi c'est ce que je vous expliquais juste avant ici. Après c'est pour les principes de départ, toutes les normes, et que celles-ci en fait on les fait jouer dans toutes les normes, après ça revient toujours la même chose. Si je regarde bien au bout du compte, quand vous avez vraiment la structure de départ avec les unités, c'est la même chose, c'est que la complexité c'est dans leur accord fur et à mesure dans ce qui combine, mais quand vous avez l'homogénéité de l'ensemble, de chaque chose, et vous amusez justement à rajouter, et d'arriver à un ensemble total, ben c'est ça. Après, même dans l'ensemble total, vous pouvez les transformer de manière différente et tout reste cohérent. Dans leur proportion de moitié, c'est ce que j'appelle les grosses lignes, les grosses barres d'intervalle du 2, on va dire, ou dans 9. Les grosses racines mères de 9. Parce qu'il y a une racine 9 qui est la racine mère, et en fait, elle est en liaison directe des racines mères 9, mais qui sont justement des liens directs. Et après, les autres liens, ce sont d'autres racines de 9, et ainsi de suite, jusqu'à vraiment les dernières artères dans des combinaisons standards, dans des zones, etc. Et encore après, justement, elle donne les dernières arêtes, les liaisons, après ça dépend des zones. C'est juste ce qu'on en fait quand on les prend dans la fonction au fur et à mesure. Voilà. Alors, ici, ben voilà. En fait, au bout du compte, tu fais comprendre que si on multiplie 1 à chaque fois, si on le fait avec celui-là, si on le fait avec celui-là, si on le fait avec celui-là, et ainsi de suite, pardon, et ainsi de suite, pardon, et avec celui-là, ça donnera quoi qu'il arrive, 0 quoi, enfin, 1 fois 2, 2, c'est comme si on le multipliait par rien du tout. Celui-là, c'est l'équivalent de 0, tout simplement. C'est comme si on multipliait 0, ah ben non, justement. Et pour parler, c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, c'est pour le contexte. C'est pour ça que de dire, et c'est ça qui est faux, c'est pour ça que ça sera toujours faux, parce que pour bien dire que ça c'est pas égal à 0, ça c'est 1, qui dans la multiplication a la même valeur que 0. Puisque justement, il est là le problème de l'élément, ça c'est l'élément en fait qui manque dans les puissances, puisque que vous multipliez par 2 par ça, que vous assommez le tout, vous arriverez quoi qu'il arrive à 9 ou 99, dans leur maximum de chaque portion, dans cela, vous arriverez à chaque fois que dans le maximum. Et dans les multiplications, même en les additionnant. Après, si ça dépasse, ben, on ira dans l'autre. Et à chaque fois, vous tomberez à chaque fois dans ces maximums. Donc vous comprenez que le manquant ici, ça sera toujours le 0 en fait. Puisque ce sera le manquant de multiples ici qui fait partie des 10 nombres. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est très important. Parce que c'est ça le principe pour le reste. En fait, celui-ci était comme un autre. C'est comme si quand on faisait 0 plus 1 plus 2, c'est la même chose. D'ailleurs, c'est plus 1.
2 plus 3, on a compris. Donc ici, là, quand on note comme ça, c'est pour représenter c'est pas égal, c'est équivalent. Ah non, ça c'est égal, et ça c'est l'équivalent. Donc là, ça c'est à peu près, mais il faudrait dire l'équivalent. L'équivalent. Donc le terme est démontré là par le sens propre de la chose. Parce que ici, on peut dire que 2 puissance 0 est égal à 1. En fait, c'est égal à 2, mais dans le terme, c'est équivalent à dire. C'est pareil. On ne peut pas le faire, même avec 3, même si ici c'était 3, vous comprenez. Puissance 0, c'est toujours ça. Donc ici, on peut dire x un quelconque. Moi, je préfère dire un quelconque. Vous voyez, un quelconque à la puissance 0 sera toujours l'équivalent. Parce qu'on parlera toujours de une puissance. C'est un élément de cet élément. Dans les termes en lui-même, c'est pour ça qu'on parle d'équivalence. On peut pas dire que le résultat de ça donne ça. Vous voyez, 1 fois 2, ça donnera toujours 2, quoi, par 1. 1 fois 3, 3. Vous voyez, c'est dans les termes pour dire que le fait que ça donne ça, bah, c'est que celui-ci est nul, quoi. Il veut 0. Donc, il est équivalent à 0. Et ça, c'est dans le pouvoir des 1, je l'explique en plus. Ça, c'est l'un des pouvoirs des 1. Comme je dis, le 1, il fait tout. Celui-ci, le 1, il fait tout. Voilà. Parce que, encore une fois, je vais vous montrer une chose, je vous l'ai déjà montré. Mais comment faire tout ça avec le pouvoir des 1? On va mettre 1 multiplié par, entre parenthèses, 1 plus 1. On ferme la parenthèse, on multiplie 1. Vous voyez la chose venir, c'est pas compliqué. Hein. Donc ça c'est 3, ça c'est 2, ça c'est 1, et voilà. Vous avez vu, dans le pouvoir des 3, mais vous ne pouvez pas le faire avec tous, parce qu'avec le pouvoir des 1, vous pouvez faire tous les chiffres. Ça, vous pouvez le combiner avec tout ce que vous voulez. Hein. 8 et quelques, 4 milliards, tout ce que vous voulez. L'ordinateur, lui, le fait. Hein. Vous pouvez le faire comme ça, il vous donnera toujours le résultat que je vous dis. Ça revient au même. C'est le seul, le 1, qui a cette propriété. Justement, d'être partout. C'est pour ça que c'est très bien au niveau de l'oxygène. Pardon, de l'hydrogène, excusez-moi, je ne sais pas, je sais c'est Netflix. Deuxième fois que je l'appelle, voilà. Donc voilà, c'est pour dire que le 1, lui, c'est l'un de ses grandes particularités, puisque justement, on peut tourner en rond à l'expliquer indéfiniment. C'est vraiment l'une de ses particularités. Donc voilà, bon là je vais montrer en fait en gros quel était le contexte. Vous voyez, ça revient un peu à ce que j'ai dit. Donc la manière dont il le fait, c'est toujours pour dire qu'on peut multiplier avec tout. Et surtout en n'utilisant rien. Hein. Donc bah, bientôt pour la suite, parce qu'avec les zéros, moi je comptais au fur et à mesure, maintenant je vais passer au 2 ou en 1 et on remettra les éléments justement. Mais encore, on a beaucoup de choses à dire sur les zéros. J'ai pas envie de tout dire, j'ai envie que ce soit au fur et à mesure, parce que sinon, c'est pour ça que là je vais commencer un peu les deux. Et avec le 1, 0, 1, 2, 3, déjà, au fur et à mesure, on va les mettre ensemble, jusqu'à arriver à 9, et puis après j'irai dans le nœud, j'irai dans les noyaux, la structure, on va schématiser au fur et à mesure tout ça pour montrer qu'en fait, bah, il y a tout dedans, tout simplement. Il suffit juste de savoir comment regarder à l'intérieur, et vous voyez que ça, vous ne pourrez pas le changer. Vous voyez, c'est comme ça. Dans la structure des plus, par exemple, même si vous faites la multiplication, vous le verrez dedans. Il y a même une nature, elle a plusieurs natures. Mais dans les plus, justement, on peut tout voir.
Et dans les plus, à un moment donné, enfin dans sa combinaison naturelle, vous allez avoir les plus, les moins, les divisions, tout va y être, dans les sens, les divergences, tout y est. Cette structure-là ce sera, on lui donnera un nom, et après on peut justement enlever des éléments, laisser que les plus, ou ça reviendra au même quelque part. Et justement, c'est les deux divergences. Donc tout ça, on pourra bien le voir, comment jouer avec, et comment elles se présentent, et comment les autres se présentent d'ailleurs, les autres formes, puisque c'est à nous de comprendre et de voir, simplement. Donc voilà, on fera ça au fur et à mesure, sachant que, comme pour le pouvoir des 1, comme dans ce que j'ai mis ici, j'aurais pu mettre que des zéros. Parce que vous avez une entreprise, votre entreprise a décidé de donner tant d'éléments en fait, qu'il y avait dans la comptabilité en cadeau. Donc, vous les comptez plus, ça devient des zéros. Vous avez toute une portion qui est devenue justement des zéros dans la comptabilité. Je prends les comptes, ces zéros-là, puisque ça a été des cadeaux, mais c'était programmé déjà dans ce qu'on reçoit avec nos fournisseurs, etc. C'est amusant. C'est une question de contexte, hein, toujours. Bon, à bientôt.